Monsieur le Président de la République, je m'appelle Aline Peugeot et je suis la présidente de l'association Ma Liberté de Parler qui s'engage à briser le silence autour des violences conjugales, familiales et institutionnelles. Je vous interpelle personnellement car l'État a été condamné pour faute lourde dans l'affaire concernant Nathalie de Bailly, assassinée en 2019 et dont le fils Romain est le parrain de notre association. Plus récemment, et toujours dans des circonstances similaires, à savoir l'inertie totale des institutions comme des services publics, nous déplorons le suicide de l'institutrice Caroline Grandjean et le meurtre d'Inès Messelem. Alors par cette missive, je vous le demande au nom de tout un peuple qui, à juste titre, ne se sent ni écouté ni en sécurité dans son propre pays, que se passe-t-il ? Sauf erreur de ma part, vous êtes le représentant physique de l'État, mais lorsque celui-ci est contraint à verser une peine pécuniaire, ce n'est assurément pas sur vos propres deniers que le montant est saisi, je présume. J'espère que le sarcasme de la République ne va pas jusqu'à faire payer aux contribuables les sommes pour lesquelles le gouvernement a été sanctionné. Je ne serai pas vindicative au point de supposer ou d'affirmer que vous n'en avez strictement rien à faire de ce qui peut arriver à vos concitoyens, mais avouez que tout est fait pour en donner l'apparence. Votre rôle n'est-il pas de protéger la société, de faire respecter les droits comme les lois ? Pourquoi ne donnez-vous pas l'instruction à vos forces de l'ordre d'acter vos devoirs alors qu'ils en sont les premiers ambassadeurs ? Pensez-vous que faire part des sympathies et condoléances de la présidence suffit à suppléer les graves manquements des protagonistes en amont de chaque atrocité ? Les regrets n'ont jamais ramené une mère, une sœur, un conjoint, un enfant. Je reconnais que certains mouvements d'un féminisme extrême, violent et revanchard font énormément de tort à la parole, mais il est possible de ne pas faire un amalgame systématique qui mène à la mort de véritables et innocentes victimes. Il suffit peut-être de recruter des personnes plus intuitives que conditionnées, plus perspicaces que diplômées, des personnes tout simplement passionnées par leur travail et profondément humaines. Vous savez, Monsieur le Président, je suis issue de la famille des automobiles du même nom et j'ai été élevée dans le respect des autres, ce qui implique de ne pas mettre en danger la vie d'autrui. La marque familiale appliquait cette valeur lors de la construction des voitures et vous-même imposez des normes rigoureusement strictes à tous les industriels. Alors pourquoi n'incarnez-vous pas cette même rigueur pour la sûreté de la population ? J'ai à plusieurs reprises interpellé vos ministères ainsi que la première dame, votre épouse, concernant la prise en charge financière des réparations esthétiques et chirurgicales dues aux séquelles des violences conjugales. Sans succès, et seules les personnes qui en ont les moyens peuvent accéder à ce droit fondamental, celui de ne pas subir encore et encore la signature d'une non-assistance à personne en danger. Parmi vos missions, Monsieur le Président de la République, il y a celle de donner l'exemple, car une structure sociale est à l'image de sa tête dirigeante. Or, un peuple persuadé de votre indifférence le devient également. C'est pourquoi la violence est malheureusement devenue un fait populaire, l'injustice une fatalité, le mépris une philosophie de vie. L'association Ma Liberté de Parler refuse que les valeurs d'intégrité, d'écoute, de solidarité et de justice se perdent. C'est pourquoi j'ai l'honneur de solliciter un entretien avec la personne que vous jugerez appropriée d'associer à notre mouvance, afin de se retrouver sur ce même terrain d'engagement et de volonté d'évolution. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma respectueuse considération. Madame Aline Peugeot.